Alors, je m'appelle Sylvie Dalou, j'habite à Toulouse et je suis formatrice à l'IFI depuis 2019. Mon chemin dans le yoga a démarré parce qu'une amie à moi, voilà, ça me revient, parce qu'une amie à moi m'avait conseillé de faire du yoga il y a plus de 30 ans. Elle m'a dit, tu sais, j'ai un prof de yoga qui s'appelle Bernard et ça serait bien que tu le vois. Il recevait chez lui en cours individuel. Moi, j'ai commencé en cours individuel. Et donc, je prenais l'ascenseur et chez lui, ça sentait toujours la soupe. Quand j'allais chez lui, sa femme faisait toujours cuire de la soupe. Donc voilà, j'ai ce souvenir. Et j'ai commencé en cours individuel avec ce monsieur qui s'appelait Bernard. Voilà mon premier contact avec le yoga. Et je me vois encore sortir de ce cours dans la rue. À l'époque, j'étais très jeune et j'ai quand même un tempérament assez énergique, donc c'était plutôt très énergique à l'époque. Et je flottais en sortant de ce cours. Je flottais. J'ai encore cette mémoire de cette espèce d'endroit où je n'étais pas avant d'entrer dans le cours et je me trouvais après être entrée dans le cours. Ouais, en sortant du cours, voilà. Ouais, une espèce de flottement. Et bon, après... j'ai pu prendre des cours individuels avec ce monsieur, j'ai pris des cours ailleurs. Et alors, la vie m'a ramené à chaque fois sur des professeurs de la Fédération française Vini Yoga à l'époque, sans que je le sache. C'est-à-dire, je ne connaissais pas les courants de yoga. C'était pas le propos, allez dire à l'époque. En fait, on faisait du yoga, il n'y avait pas tous ces courants, il n'y avait pas toutes ces choses, donc je me posais pas la question. Voilà. Et en fait, je suis toujours tombée sur des profs Vini Yoga. Voilà, c'est comme ça, jusqu'au jour où j'ai croisé la route de Bernard Banchot, le deuxième Bernard de mon cursus, et où là, j'ai approfondi en faisant une formation de professeur de yoga avec lui. Puis j'étais son assistante 2 fois sur des promotions. J'ai fait un certain nombre de formations, donc voilà, j'étais assistante. Et puis j'ai fait aussi la formation en yoga-thérapie avec le docteur Chandrasekharan. Voilà, et je suis devenue formatrice. Enfin voilà, donc, mais mon chemin a toujours été lié au chemin de l'IFI, toujours. Alors, je me suis lancée dans une formation de professeur de yoga grâce à une femme, enfin grâce ou à cause, je ne sais pas, sur la suggestion en tout cas d'une femme qui a été ma professeure sur un stage. J'avais fait un stage avec elle de yoga et chant grégorien, chant d'église en fait, et Sonia faisait du chant grégorien, elle était élève de Bernard Banchot. Et à la fin du stage, j'en ai peut-être fait 2 avec elle, je ne sais plus. Bon, à la fin de ce stage, voilà, elle me dit, mais tu sais, tu devrais aller plus loin dans le yoga, tu devrais faire une formation de prof. Parce que je lui posais des tas de questions, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et elle me dit, écoute, mon professeur Bernard Banchot a démarré une formation l'an dernier, mais peut-être qu'il te prendra en 2e année. Donc je suis allée à Massy-Palaiseau, Bernard Banchot habitait à Massy-Palaiseau à l'époque, moi j'habitais Paris à l'époque, et je me suis présentée devant Bernard pour passer l'entretien de recrutement pour rentrer directement en 2e année. Voilà, donc il m'a fait passer des petits tests de pratique posturale et je suis rentrée directement en 2e année, moi. Et j'ai rattrapé la 1re année avec Sylvie Doulieri, qui était une de ses grandes assistantes à l'époque. Voilà. J'ai pas vraiment, dans ma vie de manière générale, décidé des choses, et dans le yoga non plus. C'est plutôt les choses, la vie qui m'a proposé Alors ça paraît idiot de dire ça, ça fait un peu perché, je sais pas, de dire que c'est pas moi qui a initié les choses, mais le professorat de yoga, c'est pas moi qui l'ai initié, c'est quelqu'un qui m'a dit, tiens, fais. J'ai écouté, et le fait d'être formatrice, c'était pareil, c'est des élèves à moi qui sont venus me voir, un petit groupe d'élèves, elles étaient 3 ou 4, je sais plus, qui m'ont dit, mais tu sais, on aimerait bien être prof de yoga, tu pourrais pas nous enseigner. Je lui ai dit, mais moi je suis pas formatrice. Si je vous forme au professorat de yoga, enfin j'ai réfléchi, mais enfin bref, en gros je leur ai dit, si je vous forme au professorat de yoga, vous n'aurez pas de certificat reconnu. Je ne suis pas reconnue, à l'époque c'était l'IFI déjà. Et donc je les avais envoyées faire une formation avec Bernard Banchot, et elles m'ont dit, non, on voudrait le faire avec toi. Et il y en a certaines qui m'ont dit, il y en a une qui m'a dit, je reprendrai la formation avec Bernard Banchot en 2e année à ce moment-là, mais je fais au moins la 1re année avec toi. Et donc j'ai démarré avec ces 4 nanas, puis finalement elles ont fini à 8, donc ça s'est rajouté.
Donc ma première promotion, c'était 8 personnes, mais je n'étais affiliée à aucune fédération. Et là, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et donc j'ai tapé à la porte de Bernard en lui disant, est-ce que tu me prends comme apprentie formatrice? Il m'a dit oui. Donc j'ai été apprentie formatrice avec lui, en même temps que j'avais une formation de prof de yoga que je démarrais donc 2014-2018. Voilà. Et Bernard Monchou a quitté l'IFI à ce moment-là, au cours de la formation, et donc je suis devenue formatrice à la VFF, la fédération qu'il a créée. Il m'a fait passer un examen, et donc j'ai été validée formatrice à la VFF. Donc mes premières élèves sont certifiées VFF. Moi, j'ai voulu retourner à l'IFI. Et donc, comme j'avais arrêté la formation à l'IFI en deuxième année, en fin de deuxième année, il me manquait 2 ans pour être validée par l'IFI. Donc j'ai refait 2 ans avec Nathalie Moulis pour avoir la certification formatrice à l'IFI. Voilà, donc il fallait vraiment que j'ai envie de rentrer à l'IFI, de rester à l'IFI, quoi. Donc du coup, j'ai arrêté mes formations et j'en ai repris une en 2019, quand j'ai été validée. Voilà. Voilà, la liste est très longue, hein. Je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais la liste est longue de dire à quoi sert de faire partie d'une fédération. Moi, je dirais l'inverse. Comment peut-on rester isolé? Une fédération, ça fédère, donc ça regroupe, ça réunit. Et je vois beaucoup de professeurs aujourd'hui qui sont formés à la va-vite ou qui vont passer un mois en Inde pour se former. Ils sont malheureux au retour, hein, parce qu'ils n'ont aucun endroit où continuer à se ressourcer, aucun endroit où continuer à étudier, aucun endroit à se mettre en relation avec des pairs pour partager une expérience de transmetteur. Et donc oui, il y a des gens qui sont aujourd'hui en souffrance parce qu'ils ne savent plus à quoi se raccrocher lorsqu'ils ont fait une formation plus ou moins courte. À quoi se raccrocher, le terme n'est pas juste, mais à quoi se relier. Ouais, se relier. Donc au moins une fédération, on l'appelle comme on veut, hein, fédération, institut, peu importe, hein, mais un regroupement est fondamental. Ça c'est d'autant plus dans un monde en mouvance comme il est aujourd'hui, se retrouver seul dans ces tempêtes-là, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. L'avenir de l'IFI, pour moi, est lié à l'avenir du yoga, de toute façon, dans le monde actuel. Aujourd'hui, on est dans des rencontres, on voit beaucoup d'où vient le yoga de l'IFI. On voit tous les personnages qui ont été à l'initiative de cette transmission en France. Ça, c'est un socle. Le passé est un socle. Pour moi, on ne doit pas s'y enliser. Il doit nous servir d'appui pour aller vers un avenir qui est très mouvant, très changeant, mais il n'y a pas que le yoga. Le monde, aujourd'hui, on le voit bien, est dans une mouvance énorme, à une rapidité qu'on n'a jamais connue. Le yoga est pris dans cette mouvance, dans ce tourbillon, et le marché, le yoga qui est devenu un marché, le yoga est devenu un marché, n'a plus rien à voir avec celui avec lequel moi j'ai démarré. C'est un constat. Donc l'avenir de l'IFI se fera à partir du moment où ce constat est bien vu et qu'on décide de faire quelque chose dans ce constat-là, et pas contre, ni en se mettant à l'écart, juste en regardant les choses, en faisant preuve d'un peu de discernement, de voir ce qui se passe et de dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut, de quelle manière on veut exister en tant que transmetteur de yoga, au-delà même de la fédération, et qu'est-ce qu'on fait pour garder cette place ?» Donc voilà, donc c'est dans cette idée-là que je travaille depuis 3 ans maintenant avec d'autres fédérations, enfin JJ, on est plusieurs, hein, attention, hein, avec d'autres formateurs. Je fais partie d'une commission, bon bref, donc on travaille depuis 3 ans maintenant autour du dépôt d'une fiche métier, autour de la création du syndicat national des professionnels de yoga. Et je suis ravie, mais ravie de voir qu'aujourd'hui 9 fédérations toutes différentes, certaines ayant eu même des conflits entre elles à une époque, puissent se réunir pour justement dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour garder une transmission de qualité avec des fondamentaux du yoga sur lesquels on s'est mis d'accord, au-delà de nos courants de yoga, au-delà. Donc je crois beaucoup en ça, au fait de rester ensemble, de dépasser nos petits égos personnels et de se mettre au service de qu'est-ce qu'on veut
que le yoga continue, enfin, de quelle manière on veut que le yoga continue de vivre. Sinon, et c'est pas désespéré ce que je dis, c'est juste un constat, sinon le yoga philosophique profond dont on parle depuis 2 jours ici, il va disparaître. Il ne sera plus que du yoga postural. Ils sont plus nombreux aujourd'hui que nous, beaucoup plus nombreux. Ils crient beaucoup plus fort, ils savent communiquer, ils sont partout. Et si vous interrogez demain, tu vois, Déborah, si demain tu interroges quelqu'un dans la rue, tiens, tu interroges 100 personnes, tu leur dis qu'est-ce que c'est le yoga pour toi? Ils vont tous te dire c'est du il faut être souple, pour faire des jolies postures, etc. Bon, allez, on va dire une personne, il y a peut-être, allez, on va dire, je suis gentil, 90 personnes, 90% des gens qui vont répondre ça. Je dis qu'il y a peut-être 10% des gens qui vont dire le yoga, c'est une philosophie, c'est une voie spirituelle. 10%, je crois que je suis même très optimiste. Maitri Karuna Mudito Pekshanam Sukha Dukkha Punya Punya Vishayanam, donc en français, je n'ai pas fait l'accent, désolé. C'est-à-dire les 4 grandes attitudes que le premier chapitre des Yoga Sutras nous invite à avoir, qui sont la bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité. Donc une attitude de vie qui amène justement à cette équanimité et à cette ouverture de cœur vers les autres. Voilà. Voilà, c'est celui qui m'est venu, il y en a d'autres qui m'habitent, mais voilà, je vais te dire celui-là, le 1.33, ouais. Maitri, Karuna, Mudito, Pekshanam. Elles y sont toutes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Déjà, il y a une partie importante d'un socle de savoir. Il y a quand même une partie de savoir. Alors, il y a donc tout le savoir-être et le savoir-faire. Donc, en gros, il y a quelles sont les connaissances, les savoirs nécessaires, en termes postural, en termes de technique de souffle, en termes d'études de texte, d'accord, qui sont des savoirs. Après, il y a le savoir-faire, c'est-à-dire savoir transmettre, guider un groupe, être en contact avec un groupe, construire des pratiques, etc. Donc il y a des compétences de métier, on va dire, entre guillemets, de transmetteur. Et puis après, il y a tout le savoir-être qui sont donc ce qu'on va mettre les qualités nécessaires pour cette transmission. Pour moi, la qualité la plus importante, c'est l'observation. Desi Kachar avait insisté là-dessus, et moi je rabâche ça à mes élèves en formation de prof tout le temps. Observer. Observer veut dire regarder avec tous ses sens, c'est pas juste voir avec le regard, parce que ça peut être très limitatif, surtout si on est myope, mais c'est observer, voir ce qui se passe, sentir, observer. Et après, je pense que beaucoup de choses peuvent en découler. Quand on se met dans l'observation et dans l'attention, on s'efface. Et on se met en contact avec autre chose que son ego. Sinon, l'ego, il se met toujours au milieu, vous ne pouvez pas observer. J'avais lu quelque part que le yoga fait partie de ces disciplines où la transmission est inhérente au fait d'être élève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'élève doit transmettre. Il y a comme une obligation. C'est-à-dire que ce qu'on a reçu à un moment donné, on est obligé, ça fait partie du paquet. On est obligé de le transmettre. Alors comment le transmettre? Mais ça dépend des vies de chacun. On n'est pas obligé d'être professeur de yoga pour transmettre le yoga. Et on peut être professeur de yoga et mal le transmettre. C'est pas la posture sociétale qui fait la transmission. On peut être formateur et pas transmettre le yoga. Je vais très loin, mais je suis persuadée de ça. Ou mal le transmettre en tout cas. C'est pas la posture qui fait la transmission. Et mes élèves, quand ils me disent « Ah oui, mais là en ce moment, tu comprends, j'arrive pas à pratiquer parce que j'ai ci, j'ai ça, je peux pas faire mon heure de pratique. » Je dis « Bouge pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux t'imprégner du yoga dans l'état où tu es actuellement? Parce que tu es couché, tu es alité, tu es malade. Qu'est-ce que tu peux faire ?» C'est ça qui est important, et c'est là où je rejoins Philippe qui disait l'engagement. Si on est engagé dans la voie du yoga, il y a plein de manières, soit de s'y plonger et ensuite du coup de transmettre. Moi, tu vois, ma formation actuelle, c'est la dernière. Les gens me disent « Ah bon, t'arrêtes déjà ?» Je dis « Oui, j'arrête. » Donc là, en 2027, je serai plus formatrice. Je ne vais pas arrêter de transmettre pour autant, mais différemment. D'accord. Donc il n'y a pas de recette, c'est chacun dans sa vie qui transmet.
Je me souviens, il y avait une élève de Bernard Brochot, 90 ans, Françoise. Eh ben, elle était dans une EHPAD, on dit un EHPAD, pardon, dans un EHPAD. Eh ben, elle donnait des cours de yoga à ses collègues d'EHPAD. Elle aussi, elle était limite petit chariot. Eh ben, elle donnait ses cours de yoga en EHPAD à toutes ses collègues qui étaient en fauteuil roulant ou en déambulateur. Génial. Oh, elle a dû décéder depuis. Hein. Je me souviens encore de son visage. Elle transmettait. Elle continuait à transmettre jusqu'au bout. Et il n'y a pas obligé d'avoir une salle, pas obligé de faire plein de choses qui peuvent se faire. Moi, je crois beaucoup au karma yoga, au yoga dans l'action. L'action, l'expérimentation nous apprend. Yoga Sutra 2.18.